l'enfer à Homs, pilonné tout au long de la semaine par l'artillerie syrienne. Ce jeudi, les bombardements menés sans discernement sur des zones peuplées ont encore entraîné la mort d'une cinquantaine de civils, d'après un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le siège de cette ville rebelle se poursuit donc sans relâche, malgré les promesses faites par Bachar el-Assad de mettre fin aux violences. C'est même le pire qui semble à venir. Homs est depuis quelques heures coupé du reste du monde. Il n'y aurait plus d'électricité ni de moyens de communication dans la ville, tandis que la nourriture se ferait de plus en plus rare. Craignant un désastre humanitaire, l'opposition syrienne multiplie les appels à la communauté internationale pour l'obliger à une nouvelle intervention. Si l'Iran se défend de développer des armes nucléaires, ses responsables n'ont jamais caché leur intention d'en finir avec Israël. Après Mahmoud Ahmadinejad, c'est désormais le grand ayatollah Khamenei qui appelle à la destruction de l'État hébreu. Ces propos sont apparus sur un site iranien conservateur dans un document publié par Alireza Forgani. Ce célèbre blogueur prône une attaque contre Israël avant 2014, date des prochaines élections présidentielles en Iran. En outre, Alireza dévoile un plan qui vise à anéantir Israël et sa population en moins de 9 minutes. Cette parution inquiète les experts de l'Iran, car d'après eux, la façon dont l'article a été relayé par les médias locaux pourrait marquer une inflexion des intentions de la République islamique. Loin de tous les scénarios envisagés, l'Iran pourrait en effet décider de mener des frappes préventives contre Israël. La rue palestinienne gronde et c'est plutôt de mauvais augure pour le gouvernement de Mahmoud Abbas. Depuis une semaine, les mesures d'austérité pour combler le déficit budgétaire ont entraîné de nombreuses manifestations à Bethléem, Naplouse et même Ramallah, la capitale de l'autorité palestinienne. Conséquence, le Premier ministre Salam Fayyad, désormais sur la sellette, a décidé d'ajourner des hausses d'impôts. Une mesure qui aurait dû permettre d'économiser la somme de 350 millions de dollars en 2012. Fait plutôt inhabituel, la crise financière que traverse l'autorité palestinienne serait due à la hausse brutale du coût de la vie. Une conséquence directe de la forte croissance de l'économie palestinienne. La grève générale a pris fin en Israël. Mercredi et jeudi, le pays était paralysé par un mouvement de grève organisé à l'initiative du syndicat des travailleurs. La Histadrout entendait dénoncer le recours à des employés intérimaires dans le service public. Elle réclamait l'intégration de 250 000 salariés précaires ou l'obtention par ces mêmes salariés de droits équivalents à ceux de leurs collègues titulaires. Le conflit a logiquement affecté le fonctionnement des administrations, des banques et surtout du trafic aérien. Après d'âpres négociations, un accord a donc été trouvé entre la Histadrout et le ministre des Finances Yuval Steinitz. D'après les sources proches du dossier, le gouvernement israélien aurait accepté d'intégrer 300 000 employés précaires. Souvent accusés d'affaiblir l'économie israélienne, les ultra-orthodoxes seraient-ils en passe de renverser ces préjugés? D'après une étude de l'Institut de la démocratie israélienne, les hommes en noir feraient progressivement leur apparition dans la classe moyenne. Un rapport mentionne que les ultra-orthodoxes sont de plus en plus nombreux à chercher du travail, parfois au détriment de leurs heures d'études en yeshiva. Conséquence, une minorité d'entre eux disposerait de moyens financiers plus importants et ne serait donc plus dépendant des aides sociales. Reste que ce phénomène n'est encore qu'une tendance qui attend d'être confirmée. Beaucoup d'ultra-orthodoxes se disent encore réticents à l'idée de se mélanger au monde laïque.